crue. Toujours les mêmes bouchons de merde que l'Europe fait. On envoie des millions à l'Ukraine et on a des bouchons de merde. La chaleur qu'il fait là, il fait au moins 35 degrés. Hydratez-vous. Bon. De quoi on va parler aujourd'hui? Déjà j'ai entendu que c'est comment il s'appelle, Philippe Béchat qui en parle. A priori le cours du pétrole que l'on voit affiché, c'est le cours papier, ça n'a rien à voir avec le cours de la réalité du pétrole. Et comme il dit, depuis le temps que c'est fermé le détroit d'Ormuz, et là c'est encore fermé parce que les Israéliens n'ont pas respecté le cessez-le-feu et ont continué les bombardements. Donc l'Iran referme. Mais bon, même si ça se réglait aujourd'hui, il y aura un problème d'approvisionnement. Donc le cours papier n'a rien à voir avec le cours physique. Donc le cours papier, là, il est en train de descendre. Peut-être qu'en août, le vrai cours il sera à 110, 120 dollars le baril. Donc, moi c'est ce que je vais faire. J'ai déjà commencé il y a 1 mois et demi, 2 mois. C'est que je prends beaucoup la voiture et dès que je peux le week-end, je vais visiter des endroits. Et j'utilise la voiture un maximum parce que l'essence n'est pas trop chère encore, bon, pas trop chère, elle est à 2 balles, tu vois. Mais j'en profite parce que si le baril, comme il le dit, va monter vers les 120 minimum, ça va douiller, quoi. On ne pourra plus prendre la voiture après. Donc déjà ça, moi je profite un maximum avant l'été, quoi. Après il y avait quoi? Il y avait... Ouais, pour l'Europe, moi de plus en plus je suis en train de chercher des pays. Pas pour maintenant parce que je suis encore jeune, mais à peu près dans 10 ans, partir, quoi. Il faut toujours avoir 2 plans B. Donc là, je suis en train de voir l'Amérique latine, mais le pays, il peut partir en guerre civile ou il peut avoir un dictateur qui vient, on ne sait pas, donc il faut toujours 2 plans B. Donc je suis en train de regarder pour des pays européens, mais plutôt dans les pays de l'Est. Il y a la Bulgarie que j'aime beaucoup. Elle vient de rentrer dans l'Europe, mais bon, vu qu'elle vient de rentrer dans l'Europe, la Bulgarie, il y a tout à faire devant, et elle va avoir beaucoup de subventions, donc je vois la Bulgarie qui va vraiment monter pendant 15-20 ans, ça va être la nouvelle perle, je pense, la Bulgarie. Donc je vais essayer d'aller visiter aux prochaines vacances en septembre, je vais essayer de passer là-bas pour voir, il y a toujours 2 plans B, quoi. Elle est dans l'Europe, mais bon, il faut faire des concessions, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, ça part vraiment... c'est en train de partir en guerre civile, hein, dans les pays comme l'Irlande, l'Écosse, tout ça. Donc, ça peut aller que de mal en pire. Parce que toute l'immigration qui est arrivée, qui a été voulue, ça a été pour faire choquer les peuples entre eux. Il y a plusieurs théories là-dessus, il y a le grand remplacement, il y a... elles sont toutes bonnes, hein, les théories, sont toutes valables. Mais je pense qu'aussi c'est fait pour qu'une fois que les peuples, il y aura une guerre civile et se seront battus entre eux, par la suite ils pourront mettre la reconnaissance faciale, contrôler les réseaux sociaux, c'est déjà fait en Angleterre, les moins de 16 ans je crois, ou 17 ans, ils doivent s'identifier pour les réseaux sociaux. Et on commence toujours par là, par exemple les jeunes, puis après, on dira que ce sera pour les adultes aussi. Oui, il faut contrôler pour la haine et tout. Et petit à petit, ils vont arriver à un contrôle total, reconnaissance faciale et tout. Et je vois je vois des guerres civiles en Europe. De toute façon, je vois deux choses. C'est soit c'est une guerre civile dans les pays européens, soit c'est la guerre avec la Russie. Dans les deux cas, c'est valable. Lequel des deux, pour moi,
arrivera avant, je pourrais pas vous dire, mais Macron, par exemple, il ne veut pas donner la date des élections, donc est-ce que il veut se mettre en économie de guerre ou faire comme Zelensky, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est soi-disant en guerre, bah, le président, il est là et il reste jusqu'à la fin de la guerre. Donc les guerres, ça peut durer, vous voyez l'Ukraine, vous voyez l'Iran, ça peut durer quoi. Donc c'est peut-être ce qu'il cherche Macron. Donc préparez-vous, ça va s'accélérer toutes ces choses. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah ouais, manger de la viande aussi, gavez-vous, parce que les prix, ça va monter, il y aura des pénuries, parce que avec les engrais et tout, bah, je me répète, hein, mais c'est bien que ça rentre bien dans la tête, hein, parce que quand ça va commencer à manquer, ça va commencer. Parce que souvent au magasin, j'y vais, il n'y a plus d'œufs. Sinon, il n'y a que la même marque. Voilà. Ah, bon, voilà. Et puis, buvez du lait cru, très important. Bon, les amis, sur ce, bah, je vais vous laisser. J'avais pas trop de choses à dire aujourd'hui. Mais, ouais, préparez-vous aussi mentalement pour les guerres civiles. Parce que qu'est-ce qui se passe en Irlande? Nous, on n'est pas habitués à tant de violence, donc il faut vous mettre ça dans la tête. Préparez-vous à cette violence parce que le jour où vous avez affaire à un migrant qui veut vous planter ou qui veut vous tabasser à 2-3, il faut être fort ici, hein, parce que c'est le premier qui tape, qui a gagné, comme mon père dit, c'est le premier qui bande, qui encule l'autre. Donc préparez-vous bien dans la tête mentalement, il n'y a pas... C'est pas une chose d'être raciste ou ça, faut arrêter. C'est une question de survie. Et ces gens-là, ils n'ont pas de respect pour nous. On peut voir en Irlande ou en Angleterre, il n'y a pas de respect. La police, de toute façon, est de leur côté. Donc faites très très attention. Commencez à faire du sport. Remettez-vous en forme parce que le jour où ça part en couille, les pays, les guerres civiles, c'est le pire. Je vous dis. Voilà quoi. Bon. Je suis un peu anxiogène, mais bon. Allez les amis, je vous laisse, puis bon week-end. Faites attention à vous.